Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. J'ai eu l'occasion que l'Éternel m'a accordé de venir encore intervenir dans notre groupe intitulé « Le choix des 12 apôtres » parce qu'il y a un thème, il y a un séminaire biblique qui est organisé avec un thème si profond, si édifiant, qui est « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Avant toute chose, je veux que nous prions. L'éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes pleinement reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée d'être comptés parmi les vivants. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Tu as permis, ton nom de gloire, que nous puissions trouver ces moments pour partager ta parole. Bénis ces moments, bénis-moi, ton serviteur, bénis ton peuple qui écoute ces messages, bénis ta parole. Fais que cette parole édifie, transforme, influence nos vies pour que nous soyons des hommes et des femmes faits afin que nous puissions, ton nom de gloire, demeurer dans ta présence et faire, ô Dieu, ta volonté. Que ton esprit nous guide et nous oriente. Au nom glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Avant d'aborder mon thème, mon intervention, je vais premièrement remercier les administrateurs du groupe et remercier mes frères et sœurs, les éminents hommes de Dieu, les éminentes servantes de l'Éternel qui ont intervenu avant moi. Ils ont bien parlé, ils ont parlé de la part du Seigneur, ils ont été inspirés. Et moi aussi, je viens apporter ma contribution dans tout ce qui a été dit. Ce thème, comme je l'ai dit, est un thème édifiant, affermissant, profond. Mais nous voulons l'aborder avec des questions que nous aurons à poser et à répondre après. Dans un premier lieu, nous voulons dire seulement de qui est venu cet ordre. C'est très important de savoir qui a donné l'ordre. Et au second lieu, nous devons nous poser la question, à qui l'ordre a été donné? Et au troisième plan, nous aurons à chercher à connaître quel est l'ordre donné. Quel est cet ordre? Et sans tarder, nous répondons aux premières préoccupations ou à la première question. De qui l'ordre est venu? On voit clairement que l'ordre est venu de l'Éternel. C'est l'Éternel qui ordonna à Josué, le serviteur de Moïse, celui qui a servi son maître Moïse, parce que c'est Moïse qui était le serviteur de l'Éternel, et Josué était le serviteur de Moïse. Pendant les vivants de son maître, Josué était le serviteur de Moïse. Il a servi son maître. Et à ce moment-ci, c'est l'Éternel qui donne l'ordre et non pas à Moïse, parce que Moïse est mort. Il n'était plus en vie. Et Dieu s'adressa directement à celui qui a choisi, à celui que Dieu a choisi. Il a choisi un homme autre que Moïse, parce que Moïse n'est plus. Moïse est mort. Mais le peuple est là.
Dieu a dit que les peuples, ces peuples-là qu'il a tirés de l'Égypte, du pays de servitude, il va l'amener à la terre promise, au Canaan, les pays où coule le lait et le miel. Et Moïse, les leaders, les conducteurs du peuple, désignés, choisis, mandatés par l'Éternel, les morts. Et Dieu devait choisir un autre homme, mais des vivants de Moïse. Dieu a déjà dit à Moïse que toi, tu n'entreras pas dans la terre promise. Quand nous prenons les livres des Nombres, chapitre 27, versets 18 à 23, Dieu a déjà dit à Moïse que tu dois préparer un homme, car toi tu n'entreras pas dans la terre promise. Il y aura un homme qui conduira les peuples pour les faire entrer dans la terre que j'avais promise de donner à mon peuple. Moïse était mort. Dieu ne pouvait pas donner des ordres à Moïse parce qu'il n'était plus en vie. Mais Dieu devait donner des ordres à celui qui a remplacé Moïse. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, quand Moïse était vivant, Josué, je le dis bien, étaient les serviteurs de Moïse et non pas les serviteurs de Dieu. Mais quand Moïse est mort, Josué est devenu le serviteur de Dieu. Alléluia. Oui, les Josué est le serviteur de Dieu à ce moment-ci. Comme Dieu lui donne des ordres, Dieu lui adresse directement. Car Dieu voyait en Josué les leaders, les conducteurs de son peuple pour l'amener au Canaan. C'était plus Moïse parce que la vie de Moïse s'est arrêtée. 120 ans de vie, mais sa vie s'est arrêtée dans le désert. Et Dieu devait conduire son peuple à travers un homme qu'il a choisi lui-même, un homme qu'il a désigné lui-même, un homme qui n'était pas qui ne s'est pas autoproclamé, mais un homme que Dieu a choisi du nom de Josué, les fils de Nun. Dieu lui donna cet ordre et lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Oh, nous comprenons que cet ordre a été donné par Dieu. C'est Dieu qui donne l'ordre. Et quand Dieu donne l'ordre, cet ordre doit être exécuté. Car tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel est exécutable. Moïse, je veux dire, Josué a reçu l'ordre, non pas de la part de son oncle, non pas de la part de son maître qui était Moïse, non pas de la part de son père biologique, non pas de la part de quelqu'un d'autre, mais il a reçu l'ordre de la part de l'Éternel, son Dieu, parce que Dieu l'avait désigné, il a mandaté. Josué n'était pas s'autoproclamé comme le leader, le conducteur du peuple de l'Éternel, mais il a été choisi, il a été désigné, il a été mandaté par l'Éternel, le propriétaire du peuple, car ce peuple n'appartenait ni à Moïse qui était mort, n'appartenait pas à Josué, mais ce peuple d'Israël appartenait à l'Éternel. Et l'Éternel donna l'ordre. L'ordre est venu de l'Éternel. La Bible déclare qu'il dit un mot et la chose s'accomplit. L'Éternel, le grand Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, la Bible déclare encore qu'il appelle à l'existence ce qui n'avait pas encore existé, comme s'il existait déjà. Quand il donne l'ordre à quelqu'un, cet ordre doit être exécuté. Oh bien-aimé, si Dieu te donne un ordre, si Dieu te dit de faire quelque chose, si Dieu te dit d'accomplir quelque chose, si Dieu t'envoie quelque part, si Dieu te dit de dire quelque chose au peuple du Seigneur, sache que Dieu est derrière cette chose-là. Dieu est derrière cet ordre. Il va l'accomplir à travers toi qui es désigné. Alléluia. Alléluia. Au deuxième point, nous avons posé la question de savoir à qui l'ordre a été donné. Et nous répondons que l'ordre a été donné à Josué. C'est Josué qui avait entendu Dieu. Il avait écouté Dieu. Dieu lui a parlé.
il lui a donné l'ordre de conduire son peuple. Il lui a donné l'ordre d'amener ce peuple-là dans la terre promise, la terre que Dieu a promise à donner à son peuple. Il a désigné Josué. Alors qui était Josué? On le présente comme le fils de Nun. Il était le serviteur de Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse à monter à la montagne, Moïse allait avec Josué. Mais arrivé à un moment, il laissait Josué à court chemin parce que Dieu n'a pas appelé Josué. Dieu a appelé Moïse et Moïse devait continuer la montée seule pour rencontrer l'Éternel. Et quand il descendait, il devait rencontrer Josué là où il avait laissé pour qu'ensemble qu'ils puissent descendre vers le peuple et annoncer ce que Dieu leur a dit. Alléluia. Ce Josué n'était pas n'importe qui. Il était le serviteur de Moïse. Il connaissait bien Moïse. Il servait Moïse. Moïse lui parlait, lui annonçait les merveilles de Dieu, les paroles de Dieu, la volonté même de Dieu. Et quand Moïse est mort, Dieu ne pouvait pas choisir n'importe qui. Aaron était là, il était le souverain sacrificateur. Il y avait Hur. Il y avait tant de personnalités là-bas. Mais Dieu a choisi Josué parce que le choix de Dieu est tombé sur Josué. Et je dis encore que Dieu ne commet pas d'erreur. L'erreur est humaine. Dieu n'est pas un humain. Dieu est esprit. Dieu ne commet pas d'erreur. Quand tu l'as choisi quelqu'un, il n'a pas commis l'erreur. Il sait pourquoi il l'a choisi. Bien-aimé, si Dieu te choisit, si Dieu te mandate, si Dieu te désigne, il n'a pas commis l'erreur. Il sait pourquoi il t'a choisi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il a choisi Josué. Josué était un homme né de femme, un homme limité dans le temps et dans l'espace, un homme sujet à des faiblesses, à des insuffisances, un homme mortel. Mais Dieu l'a choisi. Dieu a voulu que Josué devienne le collaborateur de Dieu. Car Dieu n'exécutera pas les choses que l'homme est capable d'exécuter. Je dis toujours que Dieu ne fera pas ce que l'homme peut faire. Et l'homme ne fera pas ce qu'il ne peut pas faire. Car ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Et ce que l'homme peut faire, Dieu ne le fera pas. Même dans le jardin, Dieu n'était pas incapable de nommer les animaux. Mais il a donné cet ordre, cette mission à Adam. Il a rassemblé, il a emmené les animaux auprès d'Adam afin que ce dernier puisse les nommer. Dieu n'était pas incapable. Mais il a trouvé en Adam la capacité, ce sens de responsabilité que Adam peut nommer les animaux. Et Adam l'a fait, Dieu a accepté. Et de même, bien aimé, nous devons toujours savoir que dans toute chose, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Ce qui c'est dans la part de l'homme, Dieu n'interviendra pas parce que l'homme doit faire. Et Dieu intervient qu'à ce qu'il peut faire lui-même. Dans toute chose, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu donne l'ordre à Josué. Il sait que ce que je lui demande de faire, il le fera parce que Dieu accompagne toujours son ordre. Alléluia. Dieu accompagne toujours la personne à qui il a confié une mission. Dieu accompagne toujours sa parole. La Bible déclare que Dieu est derrière la parole. Dieu est derrière la parole de ce serviteur pour l'accomplir. Mais laisse-moi te dire que Dieu est aussi derrière sa propre parole pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Dieu savait que cet homme que j'ai choisi est mortel. Cet homme que j'ai choisi est limité dans le temps et dans l'espace. Cet homme que j'ai choisi est sujet à des faiblesses, à des insuffisances. Cet homme que j'ai choisi est né des femmes comme Moïse aussi.
Mais Dieu travaille toujours avec les hommes. Il a donné l'ordre à Josué. Et Josué ne pouvait qu'il exécutait l'ordre qui lui a été donné par l'Éternel, le Créateur de toutes choses, dont il était les serviteurs. Et au troisième point, je voulais dire, quel était cet ordre? L'ordre était seulement, fortifie-toi et prends courage. Alléluia, alléluia. Dieu savait que cet homme à qui je donne l'ordre est faible. Il n'est qu'un homme. Il est mortel. Il mourra un jour. Sa vie sur la terre est déterminée, calculée, fixée. Il ne vivra pas éternellement. Cet homme que j'ai choisi a des sentiments, a des limitations. Il n'est pas Dieu, il est un homme, il est une créature. Il a des insuffisances, des faiblesses. Dieu savait. Dieu n'a pas dit ces choses comme un ignorant. Non, il est omniscient. Dieu savait que Josué, bien qu'il est militaire, parce que Josué était militaire, un soldat, l'homme de terrain. Souvenez-vous, dans la guerre, dans le combat contre les Amalécites, qui était au champ, c'était Josué. Et l'armée d'Israël, il combattait contre les Amalécites. Moïse n'a pas combattu. Moïse était à la montagne avec Hur et Aaron pour les soutenir. Moïse élevait ses mains vers le ciel. Aaron et Hur étaient à ses côtés pour soutenir ses mains. Et qui était dans les champs, qui était au champ des batailles, c'était Josué, parce qu'il était un soldat, un combattant, un guerrier, un militaire de surcroît. Dieu savait, malgré ses prouesses, malgré ses capacités, malgré ses potentialités, mais il n'était qu'un homme. Il pouvait avoir peur, il pouvait perdre la force, il pouvait perdre le courage, il pouvait tergiverser devant une situation donnée, il pouvait hésiter d'affronter les choses. Dieu le savait, mais il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu t'envoie faire quelque chose, Dieu va t'accompagner. Il dira encore dans la suite de ce verset 9, il dira que je serai avec toi, l'Éternel sera avec toi. N'aie pas peur, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, quand l'Éternel donne une mission à quelqu'un, l'Éternel t'accompagnera dans la mission. Quand l'Éternel te dit avance, sache que tu n'iras pas seul, il avancera avec toi. Quand l'Éternel te dit va, sache que tu n'iras pas seul, il ira avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a fait aussi avec Gédéon. Il a dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Je serai avec toi, tu combattras Madia comme un seul homme. Quand Dieu donne un ordre à quelqu'un, il accompagne l'exécution de cet ordre. C'est l'homme qui va exécuter l'ordre donné par Dieu, mais cet homme ne sera pas seul. Je dis à un homme, je dis à une femme maintenant, à ma soeur, à mon frère, sache que si Dieu te désigne, si Dieu te donne un mandat, si Dieu te donne un ordre, exécute-les, n'aie pas peur, prends courage, reprends tes forces, fortifie-toi, car tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, il est avec toi. Physiquement, il n'apparaît pas, mais spirituellement,
toi, il est là, il te conduira. C'est même Dieu a dit à Moïse, va, je t'enverrai vers Pharaon pour libérer mon peuple. Il a dit aussi que je serai avec toi. Il a promis à Moïse que je serai avec toi. Exode chapitre 3, verset 12. Il a dit, je serai avec toi. Tu n'iras pas seul. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, fortifie-toi là où tu es. Fortifie-toi. Dieu t'a donné un mandat. Dieu t'a donné un ordre à exécuter. Dieu t'a envoyé une mission. Fortifie-toi et prends courage. Oui, il y a des obstacles que tu rencontreras sur ton chemin, sur ton parcours. Tu rencontreras des choses, mais sache que c'est lui qui t'a donné l'ordre. C'est lui qui t'a donné l'ordre. Et il est conscient, il est omniscient, il est capable. Il sait que cet ordre sera exécuté malgré les tempêtes, malgré les turbulences, malgré les combats, malgré les choses qui vont arriver devant toi pour t'empêcher d'exécuter l'ordre du Seigneur. Mais sache que tu n'iras pas seul, tu avanceras avec Dieu, tu arriveras à exécuter l'ordre reçu par l'Éternel. Dieu avait dit à Moïse de libérer son peuple des mains du Pharaon, mais Dieu ne lui avait pas dit qu'il y aura devant vous la mer rouge. Mais comme Dieu marchait avec son peuple, même la mer rouge se fendra en deux. Josué le savait, il devait préparer son peuple pour aller, il devait se fortifier, il devait avoir le courage parce que devant lui il y avait Jéricho. Oui, il devait détruire Jéricho qui était barricadé, il devait les détruire, parce qu'il avait reçu le mandat, l'ordre de Dieu. Et après Jéricho, il y aura aussi le fleuve Jourdain. Oui, Josué ne pouvait pas avoir peur parce que Josué avait l'expérience. Josué était là quand Moïse a libéré les peuples des mains de Pharaon. Josué était là et il a vu cette expérience quand les eaux de la mer, les eaux de la mer rouge se sont fendues en deux. Josué était témoin. Il a vu ces grandes eaux se fondre en deux. Il ne pouvait pas avoir peur du Jourdain. Il ne pouvait pas avoir peur du Jourdain. Alléluia. Même Jéricho devait être détruit. Josué ne pouvait pas avoir peur. Josué devrait se fortifier. Il devrait prendre courage car il ne te pas seul. Je t'assure, bien-aimé, toi qui as une responsabilité, toi qui marches avec Dieu, toi qui as écouté Dieu, toi qui as entendu Dieu te parler, toi qui as reçu une mission quelconque de la part du Seigneur, tu n'es pas seul. L'Éternel t'accompagne, l'Éternel est avec toi, l'Éternel marche avec toi. Avance, fortifie-toi, prends courage. Même les obstacles qui se plantent devant toi, tu les surmonteras. Oh, gloire soit rendue à Dieu, Même Zorobabel devrait surmonter la montagne qui se pose devant lui. Alléluia. La Bible déclare: qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Pourquoi cette montagne devait être aplanie? Parce que Josué, parce que Zorobabel a reçu l'ordre de l'Éternel. Zorobabel s'est fortifié. Zorobabel devrait prendre courage parce que ce qu'il voit devant lui sera aplani. Alléluia. Que la gloire du Seigneur soit accordée à que la gloire du Seigneur, alléluia, soit au milieu de son peuple, que la gloire du Seigneur soit manifeste au milieu de son peuple et que la paix du Seigneur te soit accordée, bien-aimé, là où tu es, au nom glorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur Sauveur. Nous avons ainsi dit Amen.